Bonjour et bienvenue chers amis Capricorne pour la lecture des énergies du mois de septembre 2022. Alors votre principale énergie c'est ce valet d'épée. Donc une énergie assez jeune, assez inexpérimentée, donc qui nécessite ici un apprentissage, qui nécessite ici d'apprendre quelque chose, de saisir quelque chose, peut-être passer par une formation, par une auto-formation. En tout cas, vous avez besoin ici d'apprendre quelque chose parce que ce que vous préparez, vous n'avez pas toutes les données en votre possession. Vous n'avez pas tout le savoir nécessaire ici avec l'impératrice de commencer à élaborer, à penser, à imaginer quelque chose. Parce que comme vous pouvez le voir, vous avez l'impératrice et le pape. Ces arcanes principaux nous disent ici que vous aurez la possibilité de prendre soin de quelque chose, de préparer quelque chose, mais tout ça c'est encore assez indéterminé. On n'a pas cette précision, on n'a pas l'idée exacte de ce qu'on veut faire. C'est peut-être ça aussi le manque de connaissances, manque de savoir. Donc vous avez besoin ici de préparer quelque chose, d'élaborer, de planifier, de penser, de faire vos petits plans, de voir ce dont vous avez besoin afin de construire un projet sur le long terme. C'est pas quelque chose qui va durer peu de temps parce qu'avec le pape on nous parle sur le long terme. S'il s'agit d'un contrat, ça peut être un contrat à durée indéterminée, ça peut être une relation qui va se poursuivre sur un très long terme, etc. Donc ici, malgré votre imprécision, on voit que vous allez pouvoir déclencher un processus de création de quelque chose qui va vous permettre de construire une situation sur le long terme. Mais malgré tout, qu'on soit bien d'accord, pour vous ici, la complexité viendra de cette indétermination, de cette difficulté à saisir exactement et précisément ce que vous pouvez faire. Mais c'est assez prospère, c'est assez intéressant, c'est assez riche ici, donc vous allez avoir plusieurs opportunités certainement pour aller vers quelque chose de durable. Votre défi, c'est la roue de la fortune et l'étoile. Vous avez ici quand même 5 arcanes majeurs, dont la lune, et dans le défi notamment vous en avez 2. Donc il y a bien un changement ici, que vous le vouliez ou pas. Il y aura cette roue de la fortune qui va faire que les choses vont se modifier, que les choses vont changer, que vous le souhaitiez ou pas. Et ici, je pense que c'est votre destin qui est à l'œuvre. Et vous, il vous appartiendra de vous saisir de ce changement, de vous saisir de ces possibilités d'évolution et de suivre ces indications malgré votre inexpérience, malgré le manque de connaissances et de savoir qu'on sent dans ce valet d'épée. Donc, il vous faut ici être confiant, faire confiance à votre bonne étoile, faire confiance à votre vie, à votre destinée. Parce que la roue de la fortune nous dit que c'est la providence qui s'immisce ici quelque part, donc quelque chose qui vous importe beaucoup ici et qui demande de votre part ce travail d'élaboration, de compréhension, de connaissance et d'un savoir. Quitte peut-être à aller au préalable, passer par une formation, passer par une connaissance et l'acquisition de connaissances. Ce qui va vous aider, c'est le diable. D'ailleurs, c'est un autre arcane majeur que je viens de voir. En fait, je viens de me rendre compte que vous avez aussi le diable. Donc ici, les 6 premiers arcanes, ce ne sont que des arcanes majeurs. Donc vous avez le diable et vous avez la lune. Pour vous, ici, votre énergie positive, c'est justement ce diable, c'est-à-dire le plaisir de faire, le plaisir aussi de peut-être vous relier à d'autres personnes. Je pense que vous devez aller chercher ce feu que vous avez en vous, cette énergie vitale qui va vous aider à avancer malgré la lourdeur des choses, malgré des difficultés, malgré le manque de connaissances, malgré cette insécurité et ce manque de savoir. Parce que la lune, justement, c'est ce qu'elle nous dit. La lune nous dit ici que vous n'avez pas assez de connaissances, vous n'avez pas assez d'informations et ça peut peut-être être un peu angoissant. Mais prenez le taureau par les cornes, si je peux dire ainsi les choses, et allez-y même si vous ne savez pas. Et surtout, allez chercher des informations et notamment les bonnes personnes qui pourraient vous conseiller, qui pourraient vous donner un savoir, qui pourraient vous apprendre. Partez avec l'idée que
C'est un voyage où vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est un voyage dans votre vie, c'est un processus dans votre vie où vous allez acquérir un savoir suffisamment fort et riche pour construire sur le long terme. Oui, tous les départs sont compliqués. Le fait de commencer, d'initier, de faire ce premier pas, ça ne doit pas être simple et ce ne sera pas simple ici. Mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, puisque la roue de la fortune nous dit que votre destin est à l'œuvre. Par conséquent, saisissez-vous des choses, allez-y, avancez, quitte à aller chercher les bonnes personnes pour que ces personnes vous accompagnent dans le sens qui est le meilleur pour vous. Vous avez ensuite le 10 de bâton avec ce 2 de denier. Donc, ce qui va être lourd ici, ce qui va être compliqué à porter, c'est l'instabilité, l'insécurité, l'indécision, l'indétermination. Donc, il y a bien évidemment dans ce début de quelque chose, il y a beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup de manque d'évidence, il y a des choses que vous ne saisissez pas, que vous ne comprenez pas. Mais malgré ce manque de connaissances, malgré ce manque d'informations, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller au bout du chemin, à aller au bout du processus, parce que c'est cette volonté et cette envie d'y aller, malgré les difficultés, qui vous permettra d'exploiter pleinement ce cadeau. Je pense que c'est un cadeau de la vie qui arrive vers vous et ce cadeau de votre destinée. Alors, qu'avons-nous avec notre impératrice? Nous avons la grande prêtresse. Vous voyez que la grande prêtresse, c'est le 2 et l'impératrice, c'est le 3. Donc, vous ne pouvez pas commencer par élaborer les choses. Vous devez d'abord écouter votre âme, écouter les synchronicités, écouter le monde invisible, écoutez tout ça, tous ces éléments qui vont vous apporter des informations qui vous permettront de sortir vainqueur, qui vous permettront de réussir cette épreuve. Parce que c'est une épreuve, je pense, mais au bout de cette épreuve, vous attend un beau cadeau de la vie. Donc, vous pouvez être vainqueur uniquement et uniquement si vous passez par la case grande prêtresse, c'est-à-dire sur l'écoute de votre intuition avant d'élaborer et de commencer quelque chose. Et c'est ces synchronicités, ces messages de la vie qui vont faire que vous saurez quel chemin emprunter, quel est le chemin qu'il faudra ici utiliser. Vous avez l'as d'épée avec notre pape. L'as d'épée nous dit qu'ici, vous avez la possibilité de comprendre quelque chose, mais ce ne sera pas tout de suite, ce ne sera pas immédiat. Et cette compréhension va vous permettre de finir un cycle dans votre vie. Vous êtes au bout de quelque chose, et c'est ce que nous dit le 10 de bâton ici. Vous êtes au bout de quelque chose, peut-être de cette lourdeur dans le non-savoir, de cette lourdeur dans le manque d'informations et de connaissances. Et je pense que si vous écoutez votre intuition, si vous écoutez cette énergie de la grande prêtresse, c'est-à-dire les synchronicités et les messages de la vie, tout ça va vous donner la clarté d'esprit pour vous engager vers quelque chose qui vous conduira sur le long, voire très long terme. Vous avez ensuite le 5 de coupe. Vous voyez que la roue de la fortune intervient ici et de manière assez foudroyante, parce que vous avez la tour. Donc, vous avez cette roue de la fortune qui va venir ici défaire quelque chose qui vous attachait, qui vous rattachait encore au passé. Il y a quelque chose du passé ici qui n'est pas encore purifié. Et en fait, la roue de la fortune avec cette tour, par un inattendu, par un élément qui va vous déstabiliser. Vous avez ce 2 de denier qui nous dit que ça va vous déstabiliser dans la matière. Mais cette déstabilisation est nécessaire pour que vous puissiez ici avancer avec moins de charge et vers quelque chose qui vous sera profitable. Donc cette déstabilisation est un mal pour le bien et pour un plus grand bien, parce que ça va vous permettre en fait d'aller vers quelque chose de beaucoup plus léger et surtout vers l'accomplissement d'une mission de vie. Vous avez le chevalier de bâton, donc il y a bien quelque chose de passionné ici qui arrive avec le chevalier d'épée. Donc on vous demande d'être dans l'action, on vous demande d'être dans le faire, de ne pas attendre et surtout de faire en fonction des signaux de la vie, des messages de la vie, des messages de votre bonne étoile. Il ne faut pas ignorer et mettre de côté toute cette intuition, tous ces signaux de la vie, tous ces messages de l'invisible, parce que ces messages-là sont votre map, sont votre carte
sont votre boussole. C'est ces éléments-là qui vont vous mener au bon port. Waouh! Vous avez bien vu que ça a sauté. Alors, qu'est-ce qui a sauté? 6 de coupe. 6 de coupe, donc il y a bien quelque chose ici du passé qu'il faudra découvrir, parce que vous avez le 7 d'épée, 6 de coupe ici, c'est peut-être quelque chose qui est lié à votre enfance. Ce qui va vous aider, c'est d'épurer un événement de votre enfance et de mettre en lumière ce quelque chose qui peut-être ici est déstabilisant au premier abord, mais qui vous mènera vers l'équilibre émotionnel et vers la sortie ici de cette nostalgie, de ces difficultés du passé qui vous collent encore à la peau. Et si vous vous sortez de cela, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose où le plaisir sera plus intense, où le plaisir sera plus intéressant pour vous. Et surtout, vous avez besoin de cette énergie vitale que peut-être une douleur, une souffrance du passé a occulté ici, a bloqué. Vous avez besoin de débloquer cette énergie vitale par une compréhension sur un événement du passé. Là, justement, avec notre lune, le roi de denier, comme je vous disais, votre prospérité ici est bloquée. 8 de bâton, votre prospérité ici bloquée parce que en fait vous n'écoutez pas suffisamment votre cœur, vous n'écoutez pas suffisamment votre destinée, vous n'écoutez pas suffisamment votre âme, c'est-à-dire la grande prêtresse. Il est très important ici que vous soyez à l'écoute de ces signaux de la vie, parce que ça va vous mettre sur la piste sur ce qu'il faut en fait ici nettoyer, enlever, en fait ce dont il faut vous débarrasser. Si vous voulez, ce que je vois, c'est comme s'il y avait un bouchon dans un canal d'énergie et que cette énergie elle est bloquée. Donc si vous avez des signaux physiques, des douleurs physiques, ne cherchez pas plus loin, c'est parce qu'il y a un blocage énergétique ici qui ne vous permet pas d'explorer pleinement ce feu qui est en vous, cette énergie vitale qui est en vous, et ça bloque votre prospérité. Quand vous allez découvrir tout cela, quand vous allez comprendre de quoi il s'agit, vous allez pouvoir aller vers beaucoup plus de richesse dans la matière elle-même. Alors vous avez la mort, parfait. Vous voyez bien que ce fardeau que vous portez avec le chevalier d'épée donc va assez rapidement, c'est pour ça qu'on avait la foudre, c'est-à-dire la tour tout à l'heure, avec la roue de la fortune, ça va assez rapidement se dissoudre, disparaître, et ça va vous permettre ici de lâcher prise et de vous débarrasser de ce 10 de bâton pour en garder un seul et pour passer à l'action sur la construction, élaboration de quelque chose sur le long terme. Avec notre 2 de denier, qu'avons-nous? Nous avons 2 de coupe, parfait. Parfait. Et vous avez encore la roue de la fortune. Donc, comme vous pouvez le voir, votre équilibre émotionnel, votre bonheur, votre satisfaction personnelle et peut-être aussi de couple ou peut-être au plan professionnel, peu importe, dépend de cet événement de la roue de la fortune qui va arriver que vous le vouliez ou pas. Donc, ça ne sert à rien de lutter contre l'inéluctable. Il faut vous mettre ici dans la compréhension, dans la recherche d'éléments de compréhension pour saisir qu'est-ce qui vous bloque du passé et quel est cet élément en fait qui est problématique pour vous en la matière. Qu'est-ce qui est ici bloquant? Pourquoi vous bloquez cette énergie? Alors pour l'oracle Tao, vous avez le conseil, l'influence. Cette influence nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose du passé qui ne vous permet pas de trouver l'unité en vous, qui ne vous permet pas de trouver cette stabilité, cette sécurité émotionnelle. Donc, on vous dit ici qu'il est très important à ce que vous fassiez cette connexion interne, à ce que vous fassiez cette connexion avec vous-même pour bien retrouver l'unité en vous, pour retrouver cette possibilité d'écouter quelque chose qui est plus fort que vous, notamment au plan émotionnel. Et vous avez au-delà de l'ego, c'est clair et net, au-delà de l'ego, abandonnez-vous au flux de la vie, c'est-à-dire ne bloquez plus ce flux qui est ici vital, et je vous parle de ce flux-ci, c'est-à-dire de ce diable qui nous dit que bien il y a un flux que vous avez bloqué, mais en raison des expériences du passé qui vous empêchent d'être pleinement dans votre plein pouvoir créateur, dans votre potentialité créatrice.
Voilà, chers amis Capricorne, merci pour votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie.